Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous de vous retrouver encore à ce début de l'année 2025, une année de gloire, une année d'espoir. Et Triomphe Congo Télévision, à travers son émission Kilashi Kumambo, est là pour partager avec vous la bonne information. La bonne information, c'est quoi? Nous allons nous rendre dans la province du Kasaï oriental où nous allons retrouver le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo, qui est le 36e gouverneur de cette province. Nous allons parler de la ville de Mbujimayi. Qu'est-ce qui se passe en Mbujimayi? Est-ce qu'il y a une évolution? Quelles sont les difficultés que la population de Mbujimayi découvre au quotidien dans leur ville? Quel est le mode de gestion installé par cette autorité Jean-Paul Mbwebwa Kapo? Je vous dis, c'est un gouverneur qui a été élu le 29 avril 2024. Comme vous le savez, il était dans un parti politique. Nous allons tout parler de ça. Ça sera une manière pour nous de vous faire découvrir la réalité du vécu quotidien des Congolais au niveau de Mbujimayi. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Partout vous allez nous trouver dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, c'est ça, Twitter, et nous sommes sur WhatsApp. Et partout vous allez nous retrouver à travers ces plateformes de réseaux sociaux. Essayez de liker nos vidéos, de partager nos vidéos et de vous abonner massivement. Cela va nous donner plus du courage de continuer à vous apporter chaque jour de l'information. Dans l'introduction de mon émission ici, Kilashi Kumambo, je vous le disais que nous allons parler du gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo, qui est le 36e gouverneur de la province du Kasaï oriental. Jean-Paul Mbwebwa était, comme vous le savez, ancien président fédéral de l'UDPS Mbujimayi. Il a été élu gouverneur le 29 avril 2024. Donc, cela fait 6 mois, jour pour jour, qu'il a été élu comme gouverneur. Alors, qu'est-ce qui se passe en Mbujimayi depuis l'installation de cet homme, depuis qu'il a commencé à gérer cette province? Nombreux disent qu'il y a une certaine évolution parce que la ville de Mbujimayi est en train de se transformer au jour le jour. De l'autre côté, malgré les difficultés que traverse cette province, les difficultés dues aux routes qui relient la province avec leur territoire et la province avec d'autres provinces, notamment le Kivu, le Maniema, le Katanga, le Sankuru, Kabinda, un peu partout là-bas. Mais il y a des efforts qui sont entrepris à l'intérieur de la province par cet éminent fils du coin, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Est-ce vrai? Est-ce faux? La réalité, c'est dans ce duplex que votre rédaction a dû réaliser avec monsieur le gouverneur, son excellence Jean-Paul Mbwebwa Kapo, sur place en Mbujimayi. Il va revenir sur toutes les questions que nous nous posons dans cette émission. Je vous invite de suivre ces duplex réalisés par votre rédaction et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le gouverneur, vous êtes sur place en Mbujimayi, dans la province diamantifère. Dites-nous, quelle ambiance séjourne au jour d'aujourd'hui après le passage du chef de l'État dans votre province? Après le passage du
du chef de l'État, la province est calme, la ville de Mbuji-Mayi est calme. Tout le monde était très content du passage du chef de l'État, d'autant plus qu'il est venu inaugurer certains ouvrages de grande importance, notamment l'hôpital de référence de la Mouya, qui est vraiment un hôpital construit aux standards internationaux et qui a un matériel d'un pas neuf et moderne, notamment le scanner. Et il est venu inaugurer la RN2, la route qui prend pratiquement 4 provinces, Kassa Oriental, Lomami, province de Kindu et de Bukavu, donc Sud Kivu. Alors la population a vraiment salué toutes ces initiatives. Ce sont des choses que le chef de l'État a réalisées après plus de 50 ans avant ses prédécesseurs. Donc la population est très contente de toutes ces grandes réalisations, puisque ce sont des routes qui n'avaient pas existé par exemple depuis la colonisation. Et maintenant, le lancement de cette route qui permet une connectivité entre 4 provinces, c'est quelque chose que la population a beaucoup salué et félicite le chef de l'État. Oui, monsieur le gouverneur, la réhabilitation de toutes ces routes doit prendre un peu du temps, hein, parce que nous sommes pendant la saison pluvieuse. Hein. Mais est-ce que à ce moment dans votre province, vous en tant que gouverneur, comment arrivez-vous d'abord à surmonter ces difficultés que vous rencontrez par rapport aux routes, hein? Le problème d'infrastructure routière, c'est un problème général. Vous savez, même sur place à Kinshasa, là, il y a des routes qui étaient en train de disparaître sur la carte de Kinshasa. Je prends l'exemple de l'avenue Elengesa. C'est autant un peu partout. Le fond d'infrastructure routière se pose avec acuité dans notre pays. Et c'est au moins maintenant que le président de la République, chef de l'État, est en train de réhabiliter certaines routes. Kalambambouji, il y a la route Nguba, Kassa Oriental, Muneditu. C'est autant de routes qu'il est en train de réhabiliter partout et pratiquement tous les pays est devenu un chantier pour le moment. C'est en train de construire et poser des grands actes. Voilà. Oui, c'est un problème qui est capital. Mais maintenant, monsieur le gouverneur, parlons un peu sur le plan économique. Le chef de l'État a promis de relancer l'AMIBA avec une somme de 50 millions de dollars. Comment va se matérialiser ce projet-là, concrètement, après son départ? Quand on donne l'argent, il y a un comité de gestion qui va devoir gérer. On mettra sur pied les commissions et ils vont monter des stratégies pour une meilleure gestion de cet argent et l'utiliser à bon escient pour la relance de la société. C'est tout à fait normal. C'est le travail qui doit être fait maintenant. Est-ce que vous faites le suivi en tant que le représentant du chef de l'État? Mais tout à fait. Je ne peux pas être en province comme représentant du chef de l'État. Je peux faire le suivi. Oui, toujours sur le plan économique, quelle est la situation au jour d'aujourd'hui de Mbuji-Mayi? Les priorités sont quoi? La situation est calme. D'habitude, le mois d'octobre et le mois de novembre, ce sont des mois de vaches maigres ici, où nous constatons habituellement la hausse des denrées de première nécessité, notamment le maïs, qui est l'aliment le plus consommé ici. La première nécessité est consommée au Kassa Oriental. C'est pour une fois, depuis notre avènement à la tête de cette province, que nous avons passé cette période sans hausse des prix de cette partie de première nécessité, notamment le maïs. C'est une première dans la province du Kassa Oriental. Nous avons su stabiliser le prix pendant cette période de vaches maigres où tout le monde, comme d'habitude, veut nicher pendant cette période avec la hausse. Donc la situation est vraiment les prix sont stabilisés et tout marche bien. Tout marche bien, monsieur le gouverneur. Parlons maintenant des infrastructures. Depuis que vous êtes à la tête de cette province, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme projet de développement sur le plan infrastructurel? Nous sommes à la tête de la province. Il y a 6 mois, pratiquement maintenant, il y a la réhabilitation des écoles. Il y a les routes secondaires que nous avons attaquées à Mbuji-Mayi et nous sommes en train de nous préparer pour l'acquisition d'engins agricoles de grande capacité pour mécaniser notre agriculture, d'autant plus que c'est ce que nous avons mis en priorité dans notre province. Donc il y a autant de projets qui sont là, certains sont en cours d'exécution, certains dossiers sont encore à la direction des marchés publics en train de suivre son cours normal. Oui, nous sommes en train de chuter petit à petit à notre entretien, monsieur le gouverneur. Il y a certains élus nationaux de Mbuji-Mayi qui contestent votre gestion à la tête de la province, notamment l'ancien gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji qui parle de malversation de 3 millions de dollars vous laissés par le président de la République. Comment vous répondez à cette... Monsieur le journaliste, c'est une question très mal placée. Je pense que si vous parlez d'un individu qui a géré la province pendant 12 ans et qui l'a laissé en moule, la première question qu'il fallait poser, posez-lui la question dans quel état il a visité la province. Il vous dresse d'abord son bilan, c'est alors que je peux répondre à une telle question.
Oui. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Jean-Paul Mbwebwa Kapo comme actuel gouverneur de la province? C'est un homme qui inspire le développement de sa province. Jean-Paul Mbwebwa, c'est un membre fervent de l'UDPS, un combattant de première heure qui a comme préoccupation servir sa population. C'est tout ce que vous pouvez retenir. Il est serviteur du peuple, il le restera. Il est là pour servir la population. C'est tout ce qu'il a comme objectif, défendre les intérêts de la population du Kasaï oriental. À ce jour où nous commençons la nouvelle année, monsieur le gouverneur, quel message avez-vous à lancer à vos administrés qui mettent l'espoir sur vous? Parce que selon les informations que nous avons, la ville de Mbuji-Mayi est en train de changer petit à petit. Oui, tout ce qu'il faut faire, c'est avoir de l'espoir en l'avenir de cette province qui a été marginalisée pendant autant d'années par les régimes qui se sont succédés. Pourquoi? Parce que l'opposant historique appartenait à cette province. Pourquoi c'est une province qui n'avait rien bénéficié? Et maintenant qu'il y a cette veille, nous devons travailler dans le sens de servir cette communauté et booster le développement de notre province. Donc la population doit faire confiance à son chef, le chef de l'État, et aussi à son gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, que je suis leur humble serviteur. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo, qui est le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Monsieur le gouverneur, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Non, je voudrais seulement vous remercier pour avoir pris cette initiative et vous rassurer que moi et toute ma population, nous regardons vers devant et nous ne pouvons pas reculer en arrière, nous sommes décidés à travailler la main dans la main et booster le développement de notre province. Voilà, monsieur le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous en prie. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Paul Valéry, c'est un écrivain français qui disait que lorsque la vérité se trouve devant, on avance. Si elle est derrière, on recule. Mais pour le cas d'espèce, la vérité se trouve devant. Donc, il est temps d'accompagner cet éminent fils du Kasaï oriental. Je cite son nom, c'est Jean-Paul Mbwebwa Kapo, qui est le gouverneur, qui a quand même des idées pour développer cette province. Et surtout, vous avez vous-même suivi le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette province est un ouf de soulagement pour le fils et filles de cette province qui est voisine de la province du Kasaï central. Comme vous le savez, après la décentralisation, la province du Kasaï a été subdivisée en 3 provinces. Comme vous le savez, il y a la province du Kasaï central avec comme chef-lieu Kananga, la province du Kasaï avec comme chef-lieu Chikapa et la province du Kasaï oriental avec comme chef-lieu Mbuji-Mayi. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette note que nous allons vous quitter, tout en espérant de nous retrouver encore une fois dans un autre numéro. C'est pour bientôt. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.